Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler exactement ce qu'on met en place pour nos clients de manière très concrète avec un document justement que je prépare à chaque fois pour chaque client qui rentre. Dès le premier appel avec moi, l'objectif c'est de déterminer justement un peu ta nouvelle opportunité, qu'est-ce que tu peux ramener de nouveau sur le marché francophone et littéralement comment le positionner, quels sont les types de contenus que je dois faire et donc les ads, justement le scripting, etc. Et l'objectif ici, c'est que je puisse détailler un peu ce qu'on met en place, ma philosophie et ma vision des choses après avoir scalé des centaines justement de coachs en ligne. Et à chaque fois, je préparais littéralement un de ces docs pour être extrêmement personnalisé parce que upscale, c'est la personnalisation et parce que je dis toujours que lorsqu'il s'agit de scaler son activité, c'est pas de regarder une vidéo par-ci par-là, c'est d'être accompagné en tant que partenaire parce que nous, on est payé au résultat, c'est-à-dire on prend un pourcentage sur ton activité pour scaler davantage. Donc, ce qui veut dire tout simplement, c'est que si tu gagnes, on gagne aussi. Donc, c'est à tout notre intérêt justement de rendre la personnalisation la plus extrême en one-to-one directement avec moi pour qu'on soit partenaire, d'accord? Concernant ce client, je vais pas dire le nom bien sûr, on travaille encore ensemble et ce premier document que je lui avais envoyé a été vraiment game changer. Donc, je me suis dit que ça peut être vraiment intéressant de le partager. Et pour donner un peu de contexte, du coup, c'est un monteur vidéo, d'accord? À la base, c'est simplement une personne qui vendait des services de montage vidéo et aujourd'hui, justement, il est là pour aider d'autres personnes, d'autres monteurs vidéo à faire la même chose que lui et trouver justement cette nouvelle opportunité sur le marché francophone qui va le différencier d'autres personnes, d'autres business de monteurs vidéo à scaler davantage leurs activités. Donc, première chose en call qu'on fait, la première, c'est du coup déterminer justement ton offre / nouvelle opportunité. L'objectif, c'est de déterminer exactement sur quel axe on peut te miser, ok, sur le marché, en faisant littéralement une étude de marché. C'est-à-dire à ce moment-là, on avait pris littéralement les concurrents, ok, de manière directe, ok, comment ils se positionnent. Et du coup, dans ce cas de figure, comment ne pas faire comme eux, comment faire différemment, mais surtout mieux. On a vu pas mal de failles justement sur le marché justement du business montage vidéo, etc. Et on a pris cette opportunité, on s'est jeté directement là-dessus. Et voilà, donc on a vraiment cette offre, nouvelle opportunité qu'on essaie de développer. Ensuite, il y a vraiment la stratégie d'acquisition, non plutôt conversion. À ce niveau-là, c'était conversion parce que cette personne-là avait 4000 abonnés, mais pas tous qualifiés absolument. Donc l'objectif premier qu'on avait, c'était directement après mon appel avec moi, il a directement pris, et c'est tout le process d'upscale, c'est directement pris avec justement notre expert, notre consultante justement dans le setting qui est excellente. C'est une tueuse justement lorsqu'il s'agit de la compétence de setting. Elle, en one-to-one avec lui, elle va créer justement une stratégie de conversion grâce au setting pour commencer à booker des calls. Et juste après son appel, il a commencé déjà à générer des calls sur son calendrier. Donc vraiment ça, c'est la première partie, stratégie de conversion, c'est-à-dire ok, on brainstorm sur quels sont les leviers. Donc moi, je parle toujours d'effet de levier. C'est-à-dire concrètement, lorsque tu nous rejoins, quels sont les axes, quels sont les outils qu'on a à notre disposition pour générer du cash. Et pour certains, c'était quoi? C'était les emails. On avait commencé à bombarder les emails. On a généré plus de 14 000 € de cash collecté en espace de littéralement 3 jours de lancement en one-time offer. Littéralement. Donc c'est-à-dire en one-time offer, c'est-à-dire on a lancé en fait par les emails une offre unique à leur base mail. Et instantanément, on a récupéré du cash et donc remboursement justement littéralement de l'investissement, de l'accompagnement. Et donc troisième chose, on a la stratégie d'acquisition. Donc la stratégie d'acquisition, c'est littéralement quels sont les leviers justement d'acquisition qu'on peut mettre en place. Il avait les reels, il faisait depuis longtemps le contenu organique, faisait de la prospection à froide, ça ne réussissait pas beaucoup. Donc forcément, on s'est dit ok, on va faire les ads pour toi. Ok, les ads. Alors on va voir justement dans un instant parce qu'il y a 3 types d'ads et je vais vous expliquer exactement pourquoi j'avais exécuté justement de cette manière-là à ce moment précis et pourquoi ça a été littéralement la meilleure décision de le faire de cette manière-là parce que c'est personnalisé et parce que c'était adapté littéralement à lui et son offre et son business. Donc stratégie d'acquisition et ensuite bien sûr on parlait de prochaines étapes, mais juste pour rappel donc on a fait parler des prix, donc littéralement structurer les prix, quel type de contenu à ce moment-là positionner, etc. Parce que moi concernant les prochaines étapes, en fait dès lors j'ai toutes les informations nécessaires, je crée ce type de document un peu comme tu vois à l'écran que je suis en train de le présenter. Donc quelle était du coup dans ce cas de figure la nouvelle opportunité qu'on voulait amener alors sur le marché que peu de personnes mettaient vraiment en avant comme nous on pouvait faire. Et du coup on s'est dit quoi? On s'est dit ok, tu veux être un monteur bras droit, très cool. Il y avait déjà des personnes sur le marché qui faisaient ça. Mais il y avait un truc où il y avait très peu de communication et je me suis dit ok, on va double down et on va détruire le marché de cette manière-là. On va détruire justement les personnes qui voulaient se positionner là-dessus, mais on va le dévancer tout simplement. C'était justement content partner. L'objectif de celui-ci, c'était vraiment de se dire ok, si tu veux être monteur vidéo et changer la croyance que tu ne peux pas être un simple monteur vidéo. On va voir dans un instant également la bio, etc. qui a été travaillée, que je travaille notamment tout de A à Z. Donc concernant cette partie-là, la vision en fait, c'était si aujourd'hui tu es un simple monteur vidéo, c'est normal que tu ne génères pas 3000 € par mois. C'est normal que tu échoues et c'est normal que tout ce que tu as fait jusqu'à présent a échoué. Pourquoi? Présentation de la nouvelle opportunité, c'est parce que tu n'es pas aujourd'hui un content partner. C'est-à-dire littéralement une personne qui va gérer la création de contenu, mais ne va pas simplement être un monteur vidéo, mais littéralement être un partenaire dans ce qu'il s'agit justement de la structuration, de la stratégie d'acquisition grâce à l'organique. Et donc la promesse pour cette offre, c'était donc de trouver 2 clients, ok, dans lesquels on t'aide à faire et de générer 2500 € par mois, stable, régulier et prédictible avec les infopreneurs. Moi, je lui ai dit, écoute, ce que tu dois faire et axer cette manière-là, si tu veux vraiment que ça prenne réellement pour les clients, c'est de parler de retour sur investissement. Le content partner va littéralement créer la stratégie en amont, va être proactif, etc., etc. et va parler justement de comment optimiser son temps, de littéralement que ce soit du montage, mais également pour l'infopreneur lui-même. Et il y a une seule chose qui
qui a littéralement été en plus de ça extrêmement game changer, bah, c'est que je lui ai dit littéralement que tu peux littéralement utiliser l'effet de levier d'upscale dans lequel tu peux littéralement placer des monteurs vidéo chez nous. On a repris le concept des setters closers, ok, dans lequel on peut s'assimiler justement à des infopreneurs, etc., qui forment d'autres personnes, dans lesquelles eux aussi ils ont besoin des setters closers, et donc bref, la garantie et l'offre elle est encore plus sexy. On a fait littéralement la même chose d'un autre business model et on a appliqué à celui-ci. Et donc concrètement, lorsqu'il pitch l'offre, c'est littéralement tu vas générer 2500 € par mois de manière littéralement garantie parce qu'on va te placer pour un de nos clients, parce qu'on a un énorme réseau. Et donc c'est ça en fait où l'effet de levier n'est pas simplement uniquement vis-à-vis de lui, etc., mais on utilise également l'effet de levier également d'upscale pour certains de nos clients lorsque ça reste pertinent pour générer encore plus de cash et pour qu'ils vendent littéralement encore 2 fois, 3 fois, 5 fois plus. Et donc maintenant concernant l'acquisition vis-à-vis des Reels, donc on s'est décidé justement de faire 3 types de publicité. On va faire des Reels, ok, donc format Reels Follow Ads. On va faire un 7 secondes ad en Follow Ads et on va faire justement des DM Ads en Value Ads. Donc on va littéralement générer des commentaires en illimité justement grâce à cette troisième stratégie. Et donc concernant la structuration de cette publicité-là, c'était de se dire, ok, l'objectif premier, c'est de changer les croyances d'identification. Ok, on va identifier justement ces personnes-là dans lesquelles ils sont intermédiaires du montage vidéo, ils font entre 0 et 1000 € par mois. Et l'objectif, c'est de les faire transitionner vers cette nouvelle opportunité qui est du coup le content partner. Et du coup, la stratégie, elle était plutôt simple. On s'est dit, déjà, première chose, forcément, en fonction du budget de la personne, on va split, on va A/B tester justement les hooks, ça c'est super important. On va directement uniquement faire depuis Instagram, ça c'est aussi super important. Et là, c'est la partie identification, le premier CTA, mais surtout, on va littéralement montrer le pourquoi ils doivent nous s'abonner à notre compte. Ok, qu'est-ce que tu vas littéralement apprendre en s'abonnant à notre compte? Donc là, on a vraiment l'effet dopamine et l'effet littéralement de compréhension de pourquoi en fait littéralement je dois te suivre et de t'écouter. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on va rejeter justement l'objection la plus courante, en tout cas celle qui déteste le plus, c'est potentiellement d'envoyer tout en DM à froid, etc. C'est quelque chose de courant. Et l'objectif, c'est de leur montrer qu'ils n'ont pas besoin de faire tout ça. Et à ce moment-là, du coup, on va mettre le CTA numéro 2. Donc, on aime toujours justement allier en fait la réduction et on enlève justement ce qu'ils détestent vers l'appel à l'action. C'est généralement plus sexy. On aime plus lorsqu'on retire justement la douleur plus qu'on ajoute un désir. Donc ça, c'est super important et super tricky de le faire de cette manière-là. Et là, en fonction justement de deuxième CTA, c'était simple. C'était de répondre aux objections. Changement de croyance, parce que tout naturellement, on arrivait sur quelque chose de nouveau sur le marché. Et donc, l'objectif de cette section-là, c'est de se dire, les gens ne vont pas nous croire, ok? Et donc, à ce moment-là, de se dire, ok, l'objectif, c'est de montrer le pourquoi, en fait, ça a totalement du sens de le faire et pourquoi c'est littéralement la chose que tu as besoin de faire si tu as envie de faire du cash avec le montage vidéo. Et ensuite, la deuxième type d'ads, donc là, c'était littéralement les 7 secondes ads dans lesquelles l'objectif, en sorte de b-roll, dans lequel on voyait lui en train de monter de manière externe, la caméra qui bouge un peu, etc. Et sur le texte, ok, sur l'image, il y avait littéralement écrit ceci pour que les gens, ils nous s'abonnent. Et donc, cette stratégie, pourquoi elle est puissante? Parce que ça va permettre de générer énormément de rétention au niveau de la vidéo. Et si le taux de rétention de la vidéo est élevé, forcément, Meta voudra la pousser encore plus. Donc, les CPM vont être réduits, etc. Et donc, ça va être vraiment incroyable. Et la troisième stratégie, c'est les DM ads. Donc, value DM ads, c'est-à-dire l'objectif, c'est de donner de la valeur. Et pour qu'ils reçoivent un lead magnet spécifique vis-à-vis de la valeur, ils doivent commenter un certain mot-clé. Et à ce moment-là, on a déterminé justement 2-3 contenus qu'il avait déjà, potentiellement déjà boosté pour voir les premiers résultats, mais aussi créer d'autres reels qui vont être destinés justement vers la valeur, mais celle-ci justement destinée à comment trouver des clients en tant que content partner. Donc, voici le gros du travail vis-à-vis de l'acquisition, vis-à-vis des ads. Concernant l'organique, donc c'est plutôt simple, hein. On avait du coup la VSL. Voilà, qu'est-ce que concrètement c'était le content partner? Donc vraiment, cette nouvelle opportunité. Comment prospecter, donc comment trouver des clients. Vraiment, on arrive sur les piliers un peu de son programme et de son offre. Et c'était super important également d'avoir son histoire en AB et l'intégration justement de content partner dans sa vie qui a été game changer. Voilà un peu les choses. Après, forcément, l'objectif c'est de déterminer également les LTV, ok? Donc là, on est vraiment en discussion sur exactement comment augmenter la LTV, comment doubler justement ses profits sans dépenser plus en ads, sans avoir 2 fois plus d'appels et 2 fois plus de closing, mais littéralement juste avec ses propres clients, comment générer le double et donc doubler ses profits instantanément. Concernant la création de contenu, donc on a vraiment les risques épinglés qui ont été définis. Donc, qu'est-ce que le content partner concrètement? Son histoire très brièvement avec la présentation de la méthode. Et là, c'était un témoignage VOD justement d'un client. Et donc voilà un petit la bio justement qui a été définie, donc extrêmement simpliste avec du coup le lien. La première, c'est le lien vers sa VSL, vers nos content partner pour qu'il réserve un appel. Et le deuxième, c'est la formation pour devenir simplement un meilleur monteur vidéo et en downsell littéralement à ce moment-là. Et donc tout ce travail-là est entièrement personnalisé, d'accord? Donc c'est super important lorsqu'il s'agit de scaler son activité. Forcément, là, ce que je viens de présenter, chaque document pour chaque client est entièrement à chaque fois différent. Pourquoi? Parce que moi, mon rôle, ok, lorsque je travaille avec mes clients et si vous voyez tous les résultats clients, c'est pas pour rien. Parce que la première chose que je regarde auprès de mes clients, c'est effet de levier et surtout le nombre d'inputs. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a réellement fonctionné en termes d'input actuellement pour toi? Quels sont les effets de levier sur lesquels on peut ajouter qui a fonctionné pour toi et qu'on peut répliquer, que ce soit en ads, en acquisition, en conversion, etc., ou même en vis-à-vis de l'offre. Et donc, en faisant ça, en fait, on commence à créer simplement des assets, donc des actifs de vente, de valeur, peu importe, qui vont nous permettre d'axer sur là où, en fait, tu as
déjà de l'interaction, où il y a déjà de l'engagement qui se crée autour de ton business. Et donc, on va mettre simplement de l'huile sur le feu. Donc, si toi aussi, tu veux vraiment qu'on t'accompagne et que tu deviennes littéralement notre partenaire en one-to-one, tu as le premier lien pour candidater. L'objectif, c'est que je prenne un call one-to-one, te qualifier littéralement sur ta situation, te présenter littéralement la roadmap, ce que moi j'aurais mis en place si j'étais à ta place. Et forcément, si tout est good de notre côté, on pourra littéralement être partenaire et devenir partenaire en pourcentage et commencer à scaler réellement ton activité. Et donc, on se voit de l'autre côté.